Comme son nom l'indique, c'est un tournoi multichance, c'est-à-dire que chaque participant a la possibilité d'avoir 2 ou 3 matchs, voire 4, suivant les effectifs que l'on a. Dans le tableau des U14, nous avons 8 participants et dans le tableau U16, nous avons 14 participants, voilà, qui ont œuvré de lundi matin 4 mars à cet après-midi. Pour les jeunes qui participent, finalement, donc ce type de tournoi, qu'est-ce que ça leur permet d'enchaîner les matchs? On peut imaginer d'enchaîner la compétition. Enchaîner la compétition, ça s'avère très juste. C'est surtout que durant ces 3 jours, il y a eu, pour être très précis, 37 matchs. On a généré 37 matchs dans les 2 catégories. Donc effectivement, ça permet d'enchaîner. Le côté un peu dramatique de la défaite chez les jeunes est un petit peu écarté, sachant qu'ils sont repêchés au match suivant et sur les tours suivants, après le match reste un autre match, comme s'ils étaient sur un autre tournoi. On a vu des enfants progresser durant ces 3 jours. Leurs progrès au pluriel sont notables, effectivement. Après, c'est des enfants à 80% locaux, insulaires. Ils se connaissent. Ils n'en sont pas à leur première confrontation directe, mais on voit des belles choses. Voilà. Le format de match aussi a été adapté. On a eu des super tie-break à la place du 3e set qui ont rendu des matchs très serrés. Les objectifs d'un tel tournoi, c'est d'abord que nos joueurs du club puissent se confronter aux meilleurs joueurs corses. Et ce n'est pas toujours le cas, hein. On est en commun encore un peu avec le Vitsavone au milieu, etc. Là, on a des clubs qui sont venus de Corse du Sud, la SPTT Ajaccio, Porto Vecchio. Et ça nous permet donc de nous regrouper, de regrouper nos meilleurs jeunes sur des tournois. Et ensuite, il y a quand même 2 clubs qui sont venus du continent. Donc il y a un joueur de Vitrolles et il y a des joueurs de la région nîmoise qui sont venus aussi, ce qui permet effectivement de brasser et qui nous évite d'être obligés d'aller sur le continent. De temps en temps, on fait venir chez nous pour pouvoir confronter nos joueurs avec de bons joueurs du continent. Oui, on peut imaginer la difficulté, comme dans tout le club sportif, finalement, de créer ces confrontations avec les équipes du continent et de pouvoir créer justement cet échange, de pouvoir jauger les niveaux. C'est important, donc, les tournois de ce type, justement, pour voir aussi le niveau par rapport au continent. C'est très très important, ce d'autant plus qu'on a des difficultés qui sont liées aux vacances, puisqu'on n'a pas les vacances en même temps que les autres régions où il y a des tournois, ce qui fait qu'on a beaucoup de mal effectivement à déplacer nos joueurs pour aller faire des tournois. Donc on choisit l'option aussi de faire venir des joueurs chez nous si c'est possible. Voilà, donc l'objectif, encore une fois, c'est de ne pas rester simplement dans notre petit bocal et d'essayer de nous ouvrir pour progresser. Comment peut-on évaluer le niveau du club de l'Île Rousse aujourd'hui? Le club de l'Île Rousse, c'est un club qui se situe dans les 8 meilleurs clubs corses, qui a 170 licenciés, qui fait un gros travail, en particulier dans les petites catégories chez les jeunes, pour investir pour l'avenir. Après, le Tennis Club l'Île Rousse organise énormément de compétitions, des galaxies, c'est-à-dire des tournois pour les plus petits, les 6, les 8 ans, etc. Et qui, justement, accueille chez lui ces compétitions pour pouvoir permettre aux joueurs du club, encore une fois, de se confronter aux meilleurs joueurs de leur catégorie.